Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis là aujourd'hui, c'est une façon pour moi de pleurer, c'est une façon de dire à la famille, même si quelqu'un ne peut pas le faire, je vais le faire, je mets mes larmes de côté et puis je suis là pour vous parler, pour vous dire les vérités, pour vous dire que Miambli avait menti. Donc voilà, alors juste un petit résumé, c'est pour dire que mon frère Brice s'est réveillé un matin pour aller chez Miambli parce que Miambli l'a appelé. Miambli a téléphoné à Brice pour dire mon petit, sois là. Parce qu'il a toujours présenté Brice comme son neveu. Donc si aujourd'hui Miambli se pose, il s'est posé devant le monde entier, plus de 50 000 personnes pour dire que lui, il ne connaissait pas Brice, moi je suis là en tant que la grande sœur de Brice pour vous dire que Miambli a menti. Et ce mensonge, j'aimerais que Miambli se retracte. J'aimerais que Miambli refasse une autre conférence de presse pour dire qu'il a menti. Parce que moi, je sais que Miambli a menti. Maman, tout le monde, tout le village sait que Miambli a menti. Alors, j'espère que c'était dans son rêve qu'il a fait ce qu'il a fait. Il a fabriqué ce mensonge. Mais un jour, j'aimerais bien vraiment que Miambli se réveille, qu'il se pince pour dire que c'était un rêve. Donc, je vais me lever pour dire la vérité au monde entier. Donc, c'est pour ça que je suis là. Je vais enquiquiner Miambli jusqu'à ce que lui-même, il refasse une autre conférence pour se dédire. Parce que moi, je sais. Tout le monde sait. Les amis de Brice, ils savent. Tout le monde sait que Miambli connaissait Brice. Brice était son petit. Voilà. Qu'il le veuille ou pas, Brice n'était pas allé chez lui pour un gombo. Alors, il a appelé Brice le 21, ils étaient en réunion dans un bar, même si je peux m'aventurer là-bas. Et le lendemain, ils ont convaincu Brice qui devait voyager avec sa maman pour des obsèques. Ils ont convaincu Brice de venir avec eux. Tout ça pour mettre leur plan en marche. Et donc, comme je disais, Brice est parti chez Miambli parce que Miambli l'a appelé. Alors, il est allé chez Miambli et puis, bon, vous savez ce qui se passe. Depuis lors, le petit n'est pas venu à la maison. Nous, en tant que parents, on l'attend qu'il vienne. Ses enfants l'attendent. Le petit, il ne dort même pas parce que depuis qu'on l'a annoncé, on a pris quand même un mois pour annoncer aux enfants. Et depuis, l'enfant, le plus jeune pleure tout le temps. Je ne dis pas que le grand ne pleure pas, mais le plus jeune est plus vraiment tout le temps, il est en train de toujours demander après son papa. Donc, depuis ce jour-là, on n'a plus entendu parler de Brice. Alors, Miambli maintenant, qui, si j'ose dire, par son scénario, dit qu'il ne connaissait pas Brice, tout et tout. Donc, j'essaye un peu de vous dire que Miambli connaissait très bien Brice. Brice est parti chez Miambli. Ils étaient censés aller dans le Guémon. Et là, Brice n'est jamais arrivé dans le Guémon non plus. Et Brice, depuis, Brice est à la morgue. Pour ceux qui veulent savoir, Brice est à la morgue parce que cette mort, nous voulons savoir, nous voulons avoir clair, on veut voir clair dedans, de la manière ça s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait l'enterrement. Pour ceux qui sont en train de demander pourquoi, si Brice a été enterré ou pas, c'est parce que de la manière, tout ça s'est passé. Parce qu'il a fallu des mois pour que nous, aujourd'hui, on sache ce qui s'est réellement passé. Donc, pour ceux qui me suivent depuis le début, je vais souvent revenir sur des choses que j'ai dites parce qu'au début, c'était carrément le flou. Parce qu'au début, on croyait à un moment donné que c'était un accident. Mais en fait, ce n'était pas un accident. Donc, c'est pour aujourd'hui vous dire, depuis que je suis en train de parler, vous-même, vous voyez qu'il y a des détails que nous sommes en train de sortir parce qu'il y a une équipe sur place qui est en train de faire un boulot vraiment formidable. Et l'équipe Justice pour Brice, je vous tire mon chapeau. Et vraiment, on est sur le terrain avec Miambli. Et donc, on est au COI avec Miambli. Notre frère n'est pas rentré et nous sommes là pour rectifier Miambli, pour dire à Miambli que ce qu'il a dit là, il s'est précipité pour dire, c'était tout faux. Donc, aujourd'hui, j'espère qu'il y a des gens qui me suivent aujourd'hui dans le monde entier, si j'ose dire, parce qu'ils savent que la vérité est quelque part. Voilà. Je pense que la vérité est là et c'est cette vérité-là que nous sommes en train de révéler. La délégation qui est venue nous a dit que l'enfant avait eu une balle par mégarde, d'un garde du corps de Miambli. Alors, donc, on se tenait à cette nouvelle. Avec plein de questions que les parents ont posées, rien n'a été vraiment répondu. Et c'est comme ça que
la délégation est repartie, mais en disant que Miambli lui-même il allait venir. Alors, depuis le temps, on n'a pas vu Miambli. Miambli est resté en route. J'aimerais quand même, j'aimerais vous dire que dans cette délégation, il y avait le vice-président du Guémon. Il y avait aussi les frères de Miambli. Il y avait aussi nos oncles. Donc, en gros, ces gens-là ne pouvaient pas juste se débarquer chez maman qui habite à Yaoséi, opposé à où habite Miambli, puisqu'ils se vantaient d'habiter à Cocody et nous d'habiter et maman Cécile à Yaoséi. Donc, j'essaye de dire que ces gens-là ne sont pas arrivés à Yaoséi par hasard. Yaoséi se trouve à Yopougon. Notre Miambli, l'honorable le président roi des rois, lui, il se trouve à Cocody, dans un quartier très chic. Donc, voilà. Alors, un peu pour vous dire que Miambli, quand ils annoncent le 26 nuit le décès du jeune, de mon frère, ils nous disent tout de suite, maman voulait voir le corps parce qu'elle était vraiment abattue. Même quand il lui a annoncé le décès, elle s'était évanouie. Donc, c'est pour dire que c'était vraiment, vraiment très grave. Alors, la délégation, comme j'ai dit, elle est partie sans rien nous dire. Miambli était censé venir le samedi 3 mars. À notre grande surprise, j'ai un ami qui m'appelle, qui me dit « Edo, est-ce que tu as vu le communiqué de Miambli ?» Je dis « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est comme ça, en fait, j'ai lu le communiqué et je me suis dit « Il y a quelque chose qui n'allait pas. » Et donc, c'est depuis ce jour-là que, comme Miambli a dit qu'il ne connaît pas Brice, moi, je suis là pour rectifier ça. Donc, c'était un petit résumé pour vous dire que Miambli a refusé qu'on voit le corps. Miambli a refusé pendant au moins des jours que maman voit le corps. Alors, on aimerait bien savoir pourquoi. Donc, c'est avec ces posts que je fais, avec cette vidéo, que tout le monde entier peut savoir, en fait, la vérité. La vérité, nous sommes là. Le puzzle est presque prêt. Donc, c'est pour dire que Miambli et nous, on est au Koyi. Donc, voilà. Alors, donc c'était le tout petit résumé que je voulais faire. La délégation nous annonce que, par exemple, une balle perdue dans le bras ou dans l'épaule ou quoi. Mais quand maman s'en va à la morgue, finalement, avec la pression, elle arrive à la morgue, elle découvre un autre spectacle sur le corps. Elle voit que c'était pas ce que cette délégation avait annoncé. Et donc, depuis aussi, Miambli ne vient pas, il ne dit rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il court parce que lui, il connaît plus les journalistes et tout ça. Il fait une conférence où il y avait plein de mensonges. Il dit que l'enfant était... Enfin, en gros, il fait comme... Il nous a traités de moins que rien, en gros. Voilà. Et que Brice était genre un délinquant. Donc, moi, comme on dit, je suis là pour dire à Miambli que, ah, mon frère, ce que tu as dit là, ce n'était pas vrai. Parce que maman Cécile, elle a pris son courage de bien examiner le corps de son fils, de bien savoir exactement ce qui se passe, ce qui s'est réellement passé. Alors, voilà, donc depuis ce jour-là, je suis là pour vous dire, moi, ce que mon équipe révèle, donc ce qu'on travaille en fait sur la vidéo de Miambli, de ce que Miambli lui-même il a dit. Donc, quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui que Aidoman, il peut peut-être avoir des petites différences, petites, mais c'est pour dire que tout ce qu'on dit depuis le début là, comparer ça à ce que Miambli a dit. Voilà. Alors, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a une autre nouvelle qui va s'ajouter à ce que enfin, ce que je dis d'habitude. Et donc, je vais rentrer, comme j'ai dit, dans le vif de mon sujet et puis en parlant des mensonges de Miambli. Alors, Miambli a menti devant le monde entier. Il a menti devant la Côte d'Ivoire entière. Ceux qui sont allés à l'école, qui peuvent en fait réfléchir et savoir que ça c'est vrai ou pas, Miambli les a tous. Il a cru en fait mentir à tout le monde entier. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que Miambli... pour ceux qui ont vu la conférence de Miambli, si vous ne l'avez pas vue, allez-y revoir la conférence de Miambli. Je vais encore la remettre encore sur mon mur parce que je veux que vous alliez à la 45e minute de cette conférence où Miambli nous dit
Hein, il dit que lui, il aurait payé les cours de Brice, de la scolarité de Brice Siesson pendant 2 ans. Bon, pour ceux qui ont suivi cette, cette conférence, vous avez quand même vu tous ces... Si je ne sais pas si je peux dire quiproquo, mais Miambli c'est vraiment, ou bien Kokalan plutôt, Miambli c'est vraiment exposé lui-même. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour taper sur ses doigts. Et je le remercie beaucoup pour en fait nous avoir mis sur cette route-là. Alors, parce que sans la conférence là, je ne sais pas ce que j'allais faire. Voilà. Alors, Miambli a dit dans sa vidéo qu'il a payé les cours, la scolarité de Brice pendant 2 ans. Alors, et que Brice devait partir, Brice devait donc s'inscrire à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Et pourtant, l'enfant n'y était pas inscrit. Ça, je dis ce que Miambli dit, hein. Voilà. Donc, il nous le dit avec des gestes qui accompagnent ce gros mensonge, en fait. Et il s'étonnait même. Il s'étonnait même et il dit, je cite ce que Miambli dit, on me dit que l'enfant ira à l'école en septembre. Mais pourquoi il s'adresse à Brice, mais pourquoi tu as pris mon argent depuis, pourquoi tu as pris l'argent depuis à Miambli? Voilà la qualité de l'individu et de sa famille, etc., etc., etc. Miambli a dit ça. Regardez à partir de la 45e minute de cette conférence. Alors, ensuite, il dit que Brice n'allait pas à l'école, mais avait dans ses affaires une carte d'inscription de l'Académie des mers. C'est ce que Miambli nous dit. Et donc, alors, il soulève un courrier, regardez bien, hein, il soulève un courrier bidon, je vais vous dire ça aujourd'hui, il soulève un courrier bidon disant que lui, Miambli, aurait écrit à Madame Maferima Bamba, qui est directrice, qui serait, parce que là, voilà, on ne sait pas ce qui est vrai maintenant, alors, qui serait directrice de l'académie et qu'elle a en fait répondu, cette dernière aurait répondu que Brice n'était jamais inscrit là-bas. Ok, jusque-là, Miambli a parlé. Alors, le plus étonnant, c'est qu'il lit le nom de la dame. Pour moi, parce que moi, je suis quelqu'un, quand tu commences à me parler là, je regarde tes lèvres d'abord et puis je commence à réfléchir. Donc, ça me prend un peu de temps avant de réagir. Mais là, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, Miambli lit le nom de la dame. Lui-même, il a dit qu'il a écrit à la dame. Il lit le nom de la dame. Et le document était dans ses mains. Il lit le nom de la dame. Maintenant, la figure, regardez bien la figure du journaliste à la fée avait un peu changé. Parce que peut-être qu'il se disait que Miambli mentait. Que Miambli disait des conneries. Alors, on a la vérité. Voilà. Nous avons la vérité. Alors, je veux que Miambli arrête de mentir sur cette pauvre dame. Voilà. Avant que je me pose pour dire quelque chose, Miambli doit se dire que moi, comme on le dit, on dit que, je sais plus, je sais plus le seuil là, je vais me rappeler de ça pour vous dire que quand je dis quelque chose, en gros, c'est parce que j'ai ma réponse à moi. Et j'ai les preuves en fait. Et donc, je veux que Miambli arrête de mentir à cette dame. Miambli a dit que cette dame travaille là-bas. Elle est directrice. Moi, je veux dire aujourd'hui que c'était faux. Cette dame ne travaillait pas là-bas. Le nom qu'il lisait là, elle n'est pas là-bas. Elle ne travaille pas là-bas. Cette dame, enfin, en vérité, dans mes recherches, cette dame est directrice générale adjointe des impôts. Alors, tu lui as écrit quand et à quel moment tu as écrit à cette dame-là ce propos? Il faut que Miambli nous réponde. Voilà. Parce que nous,
Comme je vous ai dit dès le début, tout ce que Miambi a dit, on prend ça à peine fin. Franchement, on veut le démonter même de là où il est là. Il va tomber. C'est ce qu'on veut faire. Donc, tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire, pour vous montrer en fait, pour vous démontrer que Miambi a menti. Alors, on m'a dit en fait que c'est un monsieur qui est le directeur de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me regarde, qui va me dire si ce que je dis, c'est vrai. Et ce monsieur, en fait, il s'appelle Koulibaly. Mais, toi, Miambi, tu as mis une dame à la place de ce monsieur. Et tu dis que tu as écrit à cette dame-là. Tu soulèves même un courrier. Tu regardes en direct devant nous, sauf que tu ne voyais plus là-dessus à qui tu avais écrit. Vraiment, tu es vraiment un grand acteur. Et je peux peut-être te féliciter pour ça. Ton scénario, pour ceux qui veulent croire à son scénario, pouvaient le croire. Hein? Mais moi, je trouve qu'il est un très grand acteur. Tu peux tourner un film de même, on va dire science-fiction. Avec ton ambulance que tu as acheté là, tu vas tourner aussi dedans. Tes mensonges n'ont plus de limite. Pourquoi tu mens comme ça, Miambi? Pourquoi? Explique-nous. On nous dit que c'est juste un accident. Mais avec tout ça, ça me donne un peu la chair de poule. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a trop de mensonges autour de cette histoire. Vous dites que le clan Miambi dit que c'est un accident. On m'insultait, on me menaçait dès le départ. Mais aujourd'hui, moi, je peux vous prouver que ce n'était pas un accident. C'était jamais un accident. Et quand tu dis que tu as écrit à quelqu'un, logiquement, c'est la réponse que tu devais brandir, pas le courrier. C'est le courrier que tu es censé nous montrer. Pas toi, ton propre courrier. Tout ça parce qu'il était encore en train de raconter des salades. Je vous le dis. Miambi n'a écrit à personne. Et personne n'a répondu à Miambi. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Ouais. Personne n'a écrit à Miambi. Moi, je prouve. Quand je dis quelque chose, je prouve. Je vais vous le prouver. Donc, après cette vidéo, Justice pour Brice, je ne sais pas si tu peux nous coller ça ici, mais après cette vidéo, je ne sais pas si Justice pour Brice, je ne t'ai pas encore vu parce que je parlais. Si tu es là, soit tu nous colles notre preuve ici, ou soit on va publier ça après. Je vais mettre ça, on va mettre ce courrier là, où Miambi dit le courrier qui dit qu'il aurait reçu de cette école. On va coller ça ici et puis vous allez voir ça. Voilà. Alors, je vous laisserai juger par vous-même. Et pour ceux qui peuvent examiner le document, vous allez le faire. Je sais qu'il y a des journalistes qui me suivent. Les journalistes peuvent faire la même chose. Miambi a fait du faux. Voilà. Parce que ça se voit à l'œil nu. Moi, en tout cas, moi, je vois ça à l'œil nu. Donc, j'espère que vous allez voir la même chose que moi. Alors, les Ivoiriens vont constater le gros mensonge que Miambi a fabriqué. Miambi est juste un délinquant. Et c'est un faussaire. Je le dis. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, je vais vous parler de Miambi. Je vous ai déjà averti plusieurs fois qu'il y a des choses, je vais dire, mais j'attends le moment, le bon moment. Voilà. Même si ce n'est pas moi qui le dis, il y a plein de gens dans l'équipe de Justice pour Brice. On va vous coller tout ça là. Voilà. Donc, après, je veux que vous regardiez ce courrier-là. Justice pour Brice n'a pas mis le courrier. Ah, d'accord, ok. On va mettre ça sur ma page après. Et puis, vous allez comprendre. Alors, comme par hasard, là-dessus, ce n'est plus, sur ce courrier, ce n'est plus la Bamba Maferima dont il avait parlé dans sa conférence. Sur ce courrier, vous allez voir que c'est le nom du vrai directeur de l'académie. Comment vous expliquer ça? Ou bien, la dame peut pas être en train de travailler aux impôts
Et en même temps, on écrit à cette dame-là comme quoi c'est elle qui est à la marine. Et ensuite, le courrier réponse, ça porte un autre nom. Expliquez-moi. Si ce n'est pas du faux, c'est quoi? Hein? C'est un faux courrier. Miambli fait que du faux. Parce qu'il ne savait pas qu'aujourd'hui, nous, on va s'asseoir sur tout ce qu'il a dit. Il ne savait même pas. Il ne savait pas que l'histoire, le meurtre de mon frère, il ne savait pas que ça allait le trouver un jour. Il ne savait pas. Il pensait qu'il avait affaire à des vieilles personnes qui sont au village, qui prenaient pour les vrais parents de Brice. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais nous, on va lui donner ça. Sans vaseline, on va lui donner ça. Voilà. Et donc, c'est certainement Miambli lui-même qui a fait, je vous dis quelque chose, qui a fait le livret de la marine. Ce n'est pas un certificat, mais le livret de la marine. Et je pense aujourd'hui, je me rattrape un peu en disant que ce livret a été fait sûrement par Oulaye Philippe. Voilà. Parce que j'essaye de coller les choses et je vois que, voilà, les choses me parlent. Donc, je me dis aujourd'hui que Miambli, le fait d'avoir fait ce faux, ça voudra dire que c'est lui, en fait, qui a fabriqué tous ces trucs pour mettre ça sur le petit Brice. Voilà. Parce que Oulaye Philippe qui traitait d'infiltrer dans ses communiqués, ce Oulaye Philippe était bien son oncle, le petit frère à sa maman. Il est de Tiessan. D'accord? Donc, Brice ne connaît personne à la marine. Vous-même, à un moment donné, je les ai contactés. Donc, j'ai eu aussi la liste des documents à fournir pour être un marin. Donc, je vais vous mettre tout ça. Comme j'ai dit, je me rattrape sur ce que j'avais dit au début. Donc, imaginez à quel point ce monsieur baigne dans la corruption. Imaginez un peu. Imaginez. Miambli a sorti un vrai livret professionnel de la marine. Il a sûrement fait faire à Brice pour des raisons que j'ignore. D'accord? Et ensuite, il tue le jeune. Et maintenant, comme on dit un mort ne peut plus rien dire, il utilise ça contre l'enfant qui est déjà mort. D'après lui, il a porté plainte contre lui. Et tout ça pour traiter Brice d'un délinquant. C'est ce que Miambli a fait. Alors imaginez. Parce que moi, aujourd'hui, je peux me poser où je suis pour dire que c'est Miambli lui-même qui est le papa des brigands en Côte d'Ivoire. C'est le papa même, c'est le papa des microbes en Côte d'Ivoire. Les microbes que vous voyez, ceux qui découpent dans la rue, là, c'est Miambli qui est leur papa. Je vais vous dire ça. C'est Miambli qui est c'est lui qui est le délinquant, le chef des délinquants, le papa des délinquants. Brice n'est jamais délinquant. Ça seulement, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé du tout. Et c'est toutes ces raisons-là qui m'ont poussé à être là aujourd'hui devant vous. Parce qu'il mentait tellement que j'ai dit non, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. C'est pas possible. Tu tues enfant des gens. On est en train de pleurer et tu nous insultes. Tu as déjà vu ça où, Miambli? Où est-ce que tu as déjà vu ça? Parce que tu as cru qu'on n'allait jamais voir ça? Tu as cru qu'on n'allait jamais voir ça? Tu as cru que l'histoire allait t'étouffer comme ça? Hein? Tu as cru vraiment que Brice peut fournir toutes ces pièces si ce n'est pas Oulaye Philippe qui est lieutenant à la marine? Si ce n'est pas Oulaye Philippe qui a fait ces papiers-là? La preuve. C'est sa mère qui a payé le ticket de Brice pour aller qui avait payé le ticket du car qui devait transporter Brice à, comment on appelle ça, dans le Guémon. Mais bon, tu l'as empêché. Avec ton groupe, vous l'avez empêché parce que vous aviez un plan diabolique pour l'enfant. Donc, c'est pour dire que si Brice travaillait là-haut, pourquoi c'est maman qui va lui donner ces petits 10 000, les 20 000, les choses comme ça? Moi, je te dis. Donc, aujourd'hui, je me pose ici pour dire que c'est certainement ce Oulaye Philippe-là qui est l'oncle de Brice, qui est l'oncle de Miambli, excusez-moi, qui est l'oncle de Miambli, qui a la maca aujourd'hui, là. C'est lui qui a fait les papiers de la marine de Brice. C'est ça qui est là. C'est ça qui est la vérité, en fait.
C'est ça. Miambli fait du faux. Miambli fait du faux. Tu croyais qu'en faisant passer Brice pour un délinquant, tu serais vu un peu plus, hein, un peu plus vu comme le saint. Ou bien, c'était en fait quoi? On te parle d'un enfant qui est mort. Toi, tu es là en train de parler de payer études, tout ça. Moi, j'aimerais savoir, c'était quoi en fait le but de tout ça? Donc, aujourd'hui, tu as fait que, on a vu ton caleçon, que d'après toi, tu as dit que devant, derrière est soudé. Moi, je dis c'est percé. Tu as un gros caleçon, mais il n'y a rien dedans. Ça, c'est une chanson Zouglou, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Parce que, donc, vraiment, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment que des gens comprennent. Avec l'émotion que j'avais au début, tout ça, aujourd'hui, l'émotion là, j'ai déposé ça ailleurs. Souvent, même avant de faire les vidéos, je finis de pleurer, puis je fais vidéo. Ou après. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on a un problème grave comme ça, là, l'émotion, on met ça de côté. Ça peut apparaître souvent, mais on essaye quand même d'étouffer ça. L'émotion, là, j'ai étouffé l'émotion. Je vais pleurer Brice après. Mais c'est pour te dire que Miambli et moi, là, ça sera du corps à corps. Et donc, j'ai vu quelque chose. Je dis bonjour à Miambli encore. Bonjour à toi. De là où tu es. De là où tu es, je te dis bonjour Miambli. Je te dis bonjour de ton lieu de vacances en Europe. Je parie qu'avec ta mauvaise foi, tu as bien calculé ton voyage en Europe. Je parie ça. Dès que l'histoire de Brice a commencé à te saouler, tu as commencé à prendre rendez-vous, des visites à l'Aïe, tu es même parti, bon, je reviendrai à ça. Tu penses que tu penses que tu es astucieux. Bon, c'est quand même, on va dire c'est quand même astucieux. Je vais pas le mettre en bas pour ça, mais je pense que c'était quand même astucieux. La mini-conférence, parce que la conférence que les parents ont eue la dernière fois, c'était juste mini, parce que on avait tellement les journalistes qui avaient soif de dire des choses qu'on était obligé d'organiser une mini-conférence. Ça, c'était mini, Miambli. Ça, c'était la mini-conférence de presse des parents de Brice. Et cette mini-conférence, ça t'a très surpris. Ça me fait rire moi-même. Ça me fait vraiment rire. Mais j'espère que tu as bien regardé. J'espère que tu as bien regardé. Tu as vu que maman Cécile et le vieux Léon ont dit un peu trop de vérité. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Je pense que tu as vu ça. Parce que tout ce qu'ils disaient, ça venait s'opposer à tes gros mensonges. Dès le départ, à ton showcase que tu as fait, One Man Show que tu as fait le 12 mars dernier. Du coup, il te fallait faire un repli stratégique. Hein? Parce qu'on ne sait-on jamais, hein? Ce que l'évolution de cette affaire peut entraîner. Tu as préféré regarder ça à distance. Tu guettes ça à distance. Pouf, tu es parti en Europe. Ainsi, cela allait ralentir la justice. Parce que toi, tu sais que, dans ta tête là, tu sais qu'il y a les vacances judiciaires. I'm happy with that. Je suis d'accord avec ça. Parce que tu t'es dit, si on me convoque, et après, en fait, tu as dit, je suis en vacances, si je suis convoqué, je rentrerai. Parce que je ne me reproche rien. Tu es vraiment un menteur, hein? Miambli, faut arrêter de mentir. C'est pas bien. Parce que je me dis quoi? Si tu ne te reproches rien, si vraiment Miambli là, il se reproche rien. Pour ceux qui sont en train de parler, ceux qui sont dans le camp de Miambli, blablabla, blablabla, dites à votre Miambli d'aller faire lever son immunité parlementaire. Parce que moi, si j'étais député, qu'on m'accuse de quelque chose, wallahi, j'allais partir déjà enlever l'immunité pour qu'on voit clair dedans. Mais depuis là, votre Miambli là, il fait en cachet, regardez. C'est pour vous dire que Miambli sait ce qu'il a fait à Brice. Il sait très bien, nous tous, on sait ce qu'il a fait à Brice. Lui et nous là, c'est le monde entier qui ne sait pas. Le monde entier commence à savoir. Mais vous allez comprendre ça bientôt.
Donc, moi, je dis, Miambli, s'il sait qu'il n'a rien fait là, il n'a qu'à aller enlever avec sa propre initiative là, qu'il aille enlever l'immunité pour que l'enquête soit objective, pour qu'elle soit menée minutieusement. Parce qu'aujourd'hui, la police criminelle aussi, elle arrête, bon, ça, je ne vais pas rentrer là-bas, c'est de l'ordre de l'avocat, donc je ne vais pas rentrer dans ça. Mais c'est pour vous dire que je veux que Miambli lui-même, là, s'il sait qu'il n'a rien fait là, qu'il aille enlever son immunité. Il n'a qu'à faire erreur, il n'a qu'à enlever son immunité. Qu'il aille juste, parce que s'il n'a rien à se reprocher, qu'il aille enlever son immunité parlementaire. C'est tout. Vous dites c'est accident. Mais vous vous cachez, regardez, vous inventez les choses. Quand quelqu'un dit le mot de Brice, tu t'en vas pour payer la personne. Tu achètes, excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. Les gens qui avaient leur dignité, tu t'en vas gâcher leur dignité pour rien du tout. Parce que Miambli a l'argent et il peut fermer tout, il peut fermer les bouches qu'il veut. Yako aux victimes de Miambli, aux gens qui sont obligés d'être complices de Miambli. Je dis bien complice de Miambli. Je reviens à ça bien tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi j'appuie bien le mot complice là. Vous allez comprendre. Invitez vos amis parce que la vidéo sera un peu longue. J'ai vu qu'il y a des gens qui veulent intervenir. Je ne peux pas trop le faire parce que la vidéo sera déjà longue et je n'ai pas assez de batterie. Donc, je vais encore réorganiser un autre truc où je vais inviter tous ceux qui veulent poser des questions, contactez mon inbox et on va faire une autre section où on va faire que ça. Donc voilà. Alors je continue. Ma batterie n'est pas trop. J'ai oublié mon chargeur à la maison. Donc voilà. Donc alors, moi j'invite Miambli à aller lui-même faire enlever son immunité s'il sait qu'il n'a rien fait. Donc voilà. Alors, tu t'es juste dit qu'en partant jusqu'à fin juillet, ou bien je ne sais pas quand tu reviens en France ou en Europe, d'après toi, tu t'es dit que les vacances judiciaires sont là. Donc, tu as bien calculé tes trucs. Well done, Miambli. Vraiment, félicitations, Miambli. Mais en tout cas, ton conseiller là, il a vraiment assuré. Je trouve qu'il t'a bien conseillé cette fois-ci. Parce que les vacances commencent du 1er août, je crois que c'est au 30 septembre, si ma mémoire est bonne, début octobre. Donc, tu t'es dit que tu serais tranquille. Il n'y a pas de problème. Jusque-là, moi, comme j'ai dit, on est patient. Nous sommes patients. C'est pour ça que ça nous a pris tout le temps pour faire la mini-conférence. C'est pour dire que nous, on a la vérité de notre côté. Donc, on n'a pas besoin d'être pressé. Voilà. On n'a pas du tout besoin d'être pressé. Alors, de toute façon, même sans vacances judiciaires, la justice ivoirienne semblait déjà, pour moi, ça c'est mon avis, que les juges me le prouvent. Mais moi, de toutes les manières, sans les vacances judiciaires, ce que je vais dire, c'est que la justice ivoirienne semblait déjà être en vacances, pour moi. Donc, c'est tout bénef pour toi, Miambli, c'est tout bénef. Donc, que les gens soient en effectif, réduit là-bas, pour moi, jusqu'à l'instant, ils ne m'ont pas encore prouvé le contraire, quoi. Qui font du boulot, qui font leur boulot. Moi, je veux que la justice fasse son boulot. C'est pour ça que je suis obligée d'être là toutes les semaines ou bien une fois tous les 10 jours. Donc, j'aimerais que cette justice se lève pour faire son travail. Donc, voilà. Donc, jusqu'en octobre, tu n'auras aucun souci, D'après toi, ton calcul, d'après le calcul de Miambli, il se dit que jusqu'en octobre, il n'aura aucun souci. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais, une chose est sûre. En octobre, ton dossier sera encore là, puisque la mort de Brice est irréversible. Les gens peuvent être en vacances. La justice peut faire genre, elle ne voit rien. Mais moi, je suis là tous les matins. Je serai là tous les matins pour rappeler au monde entier ce qui s'est réellement passé. Il y a des gens qui pensent que je suis en train de se faire sortir tous les dossiers. Restez tranquille, il n'y a pas de problème. Tout ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec ce qui se prépare, ce que l'équipe d'avocats... Non, ça c'est Edo. Ça c'est, je vais dire, ça c'est justice pour Brice. Ça c'est nous là. C'est pour nous qui est là. Donc, laissez pour l'avocate, elle est là pour elle. Donc, voilà. C'est pour juste vous dire ça. Parce qu'il faut se dire que dans la vie, là,
quand on doit rembourser une dette, quand même, quand tu dis que tu feras ce remboursement en 2030, il faut te dire que ce jour-là va tchoko, ce jour-là va arriver. D'accord? C'est la même chose. Dans ton cas, c'est la même chose. Tu auras beau traverser l'Europe. Si tu veux même, il faut aller sur Mars. Parce que là-bas, maintenant, les gens peuvent aller. Il faut aller en haut là-bas. Il faut payer. Tu es milliardaire. Donc, il faut aller en haut là-bas. Paye ton voyage. Tu peux aller visiter. Tu peux aller interplanétaire. Tu peux aller même partout. Jupiter, tout ça, si tu veux, il faut inaugurer. Tu peux aller avec ces gens-là. Mais c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que tu vas beau faire tout ce voyage-là. Mais la finition, c'est quoi? Ta finition, c'est la Mecca. Tu vas aller à la Mecca. C'est ça. La fin de ton cercle que tu es en train de faire, c'est la Mecca. Il n'y a pas autre chose. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Tu peux aller où tu veux. Mais ta fin là, c'est à la Mecca. Utilise tout ton temps. Hein. Utilise tout ton temps de répit. Tes 2 mois. Mieux. Prépare-les. Fais tout ce que tu as envie de faire. Si tu veux même, prépare aussi. Tu as le temps de préparer tes futurs mensonges. Puisque comme on le sait tous, un mensonge engendre un autre. Donc, tu vas continuer dans tes mensonges, Miambli. On te donne le répit, on te donne du temps, loin de la Côte d'Ivoire, pour préparer tout ce mensonge-là. Ça ne doit pas être facile pour toi, en tout cas. Parce que les gens t'ont monté de toutes pièces un scénario. Hein? Un scénario où toi, tu es le chef bandit, là. En fait, tu fais comme si tu n'es pas le chef bandit. Un scénario, ils t'ont fait monter un scénario. Mais même ça aussi, tu ne peux même pas retenir ce qui est écrit dans ton scénario. Regarde comment tu partais dans tous les sens. Tu partais dans tous les sens dans ta, comment on appelle ça, disant, conférence de presse. Comme disait une jeune dame qui commentait un de mes posts, elle dit, tu étais chaud. Chaud comme ça. On te connaît maintenant, tout le monde entier te connaît maintenant. Ça chuchote autour de toi. C'est toi qui ne vois pas. Parce que tu as encore les yeux bandés. Mais c'est pour te dire que tout le monde sait qui est Miambli. Voilà. Tout le monde sait qui tu es. Parce que quand on va te présenter là, la personne va dire, ah, ce visage me dit quelque chose. Ah, voilà, c'est comme ça que tu vas être maintenant. C'est comme ça, ça va être pour toi. Donc, tes mensonges là, tu peux faire ce que tu as envie de faire, hein? Mais il faut te dire que ça va s'arrêter un de ces 4. Je ne suis pas venue ici, par exemple, tu disais, dès que tu vois que ça chauffe sur toi, tu as menti tellement, mais dès que tu vois que les gens te coincent avec les questions là, tu es en train de dire, ah, je ne suis pas venue ici pour ça, petit chéri, mon petit frère chéri. Ou un grand sourire pour charmer les journalistes quand ce sont les dames. Tu n'es pas venu pour ça, d'accord? Tu es venu pour quoi? Miambli. Et puis qui est ton petit frère chéri? Les gars sont en train de te poser des vraies questions. Toi, tu essaies de casser leur mouvement avec... tu casses le rythme en disant ton petit frère chéri. Donc, tes petits frères chéris qui meurent autour de toi tout le temps là. C'est ça? Tu es vraiment méchant, Miambli. Tu es vraiment, vraiment méchant. Tu es à l'aise parce que tu te dis que tu es intouchable. Tu es protégé. Non, pas seulement par ton immunité parlementaire, mais aussi par des gens, par tes amis. Parce que tu aimes te faire des amis qui sont dans les postes, dans des positions stratégiques. Ça aussi, je suis au courant de ça. C'est ça, en fait, ta façon de voir. Peut-être tu te lèves le matin. Ah, merde, faut que je parte être amie avec un tel. Parce que tu te dis qu'un jour, ça va te servir à quelque chose. C'est comme ça, toi, Miambli, tu opères. Invitez vos amis, invitez. Vous allez comprendre le but de cette vidéo. C'est comme ça, tu opères. On va démonter tes mensonges aujourd'hui, Miambli.
À cause de ça, je suis allée jusqu'à à fouiller, vraiment fouiller dans des choses. Et à cause de ça, à trouver les gens stratégiques. Hein? Pour ceux qui veulent voir ce document, je peux vous dire où trouver ce document. À cause de ça même, Miambli, il est tellement marmailleur dans sa tête. Hein? Dans la nécrologie de sa propre fille. Miambli s'en va mettre des noms avant pour lui-même. À cause de chercher à qui s'accrocher. Jusqu'à ça. Jusqu'à ça. Tellement le gars est marmailleur. Hein? On est au courant de tout ça. On est au courant de la façon dont tu opères. Mais laisse-moi te dire que les gens n'aiment pas le bruit. Ils veulent te protéger, certes. Mais à quel prix? Crois-tu qu'ils aient vraiment envie d'attirer toutes les caméras du monde sur eux? Ou encore que les Ivoiriens les regardent mal? Avec les périodes électorales qui approchent à grands pas? Mon ami, des gens là, il y a d'autres qui ne veulent même pas se faire voir à côté de toi. Parce que je ne pense pas qu'ils vont te sauver, surtout quand tu oses créer un parti politique. Bon, c'est à toi de voir, mais j'ai le droit de critiquer ça quand même. Personne ne viendra te sauver. Parce que tu es déjà dans la grosse merde. Toi-même, tu as créé ta propre merde. C'est juste que tu n'as pas encore réalisé. Laisse-moi te dire ce qui va se passer. Faut me laisser te dire ce qui va se passer. Tu seras arrêté un jour. Tes amis passeront peut-être derrière pour t'aider à prendre la poudre d'escampette. Tes amis vont t'aider à prendre la poudre d'escampette. Mais toujours est-il que tu deviendras persona non grata en Côte d'Ivoire. À un moment donné, tu verras toi-même. Ce que je dis aujourd'hui là, tu verras. Mais en fait, c'est ce que toi, tu ne veux pas. Parce que tu es trop arrivé. Tu ne veux pas. Donc, tu peux rester là pour mentir, pour avoir des honneurs, pour te faire voir, pour commander un maximum de personnes autour de toi, faire le chef, porter l'écharpe des gens honorables, si j'ose dire. Mon frère, toi-même, tu vas voir. Or, tu sais bien, dans ton fort intérieur, toi, Miambli, tu sais très bien dans ton fort intérieur que tu ne mérites même pas cette place. En tout cas, même si tu fuis un jour avec beaucoup d'argent, ce ne sera pas pareil. Parce que tu vas vivre comme un rat. Si tu as choisi ça, si tu as choisi de te cacher, tu vas vivre comme un rat. Et ça ne sera pas un problème pour toi parce que toi, tu t'inscris dans le registre du... Comment je peux appeler le registre là? Du m'as-tu vu? Et des mensonges. Donc en fait, ça sera un gros problème pour toi.
Mais ce qui est sûr, une fois que tu seras désavoué là, humilié et enfermé, que toute la Côte d'Ivoire saura que tu es responsable de la mort de Brice. Et là, mon perso, mon combat sera gagné. Parce que c'est tout ce que je veux. Je ne veux absolument rien d'autre. Après, tu pourras faire ce que tu veux. Parce que moi, dès que le jeu qu'on t'oublie là, moi c'est fini. Hein? Dès qu'on va t'arrêter, dès que ma carte, tout là, je ne vais plus faire de vidéos. Peut-être pour autre chose. Mais je vais plus, ton nom ne sera même plus dans ma bouche. Parce que mon combat serait gagné. Même pour l'instant là, pour l'instant où je suis en train de parler là, je serai sur ton âme. Je serai sur ton âme. Parce que là, j'ai 6 semaines pleines de vacances. Et puis à quoi de toi, il n'a même pas bougé même. Je suis là. Donc tous les matins, tous les soirs, là, faut regarder, faut dindin sur mon mur. Je sais que tu es déjà sur mon mur, tu me regardes. Ton nom sera là. Tu es libre de te promener partout, hein. À Paris, à La Haye. Tu es libre même d'aller en Allemagne. Mais fais attention, il ne faut pas brûler leur siège là-bas. Tout ça, c'est pour distraire les Ivoiriens. Tout ça, c'est pour distraire les Ivoiriens. Alors que mon petit frère, il est couché à la morgue à Yopougon. Au CHU de Yopougon. Aujourd'hui, on le connaît sous un numéro de casier. Juste parce que toi, tu as décidé ça. Vraiment, c'est vraiment une grande injustice. Je réclame matin, midi et soir justice pour Brice. Parce que c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Et j'espère du fond du cœur que le nouveau gouvernement ivoirien doit faire quelque chose. Parce que Miambli est qui pour tuer l'enfant des gens, hein? Et sortir du pays sans être inquiété. Miambli, il est qui? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Miambli est qui? Je n'ai pas envie d'être impoli, hein. Mais vraiment, les tontons, les tantines du gouvernement ivoirien là, et de la justice, là, pardonnez, faites votre travail. S'il vous plaît, faites votre travail. Je n'ai pas envie de m'énerver, je n'ai pas envie d'être vraiment impoli. Je vous en supplie, faites votre travail. Il faut faire votre travail, ce n'est pas possible. Miambli lui-même de sa bouche, il a dit, l'enfant là c'est un revolver, d'après lui un petit revolver. Bon, ça m'énerve tellement. Il dit c'est un petit revolver qui a tué l'enfant. Dans une de ses voitures, on n'a pas encore vu revolver, on n'a pas encore vu voiture. C'est quelle justice ça là? Eh, c'est quoi? Faites votre travail. Miambli doit aller rapidement en prison, franchement. Il doit aller rapidement en prison. Parce que c'est là-bas sa place. Parce que le jour où vous allez faire ça, là, le jour où je vais entendre que la justice va commencer à faire, ils vont faire ceci, ils vont appeler Miambli, ils vont faire ça là. Je vous dis,
Moi, j'arrête vidéo, tout ça là. J'arrête de vous mentionner même. J'arrête de vous emmerder ici. Parce que quand je partage dans les groupes là, que j'emmerde là-bas, là, on me dit, ah, mais toi, tu emmerdes trop les gens ici. C'est pour vous dire que tant que la justice n'a pas fait, tant que la justice ne s'est pas levée là, moi, je serai toujours en train de vous emmerder. Ça m'a fait rire, mais là, je dis non. On me dit, on dit, elle de la couleur, elle emmerde les gens. Regardez bien mon nom. Je cherche justice. Si je ne vous emmerde pas là, comment vous allez parler de ça? C'est parce que j'ai vu que la justice n'a pas encore fait ma connexion, excusez-moi. Que je vous emmerde matin, midi et soir. Parce que Miambli, il se permet de faire du genre. Ce que moi je dis ne l'intéresse pas. Genre, le chien aboie et puis la caravane passe. Mais attendez. Genre, il dit lui, hein, c'est ce qu'il dit. Parce que moi je cache rien. Miambli dit, moi, je prêche dans le désert. Miambli a dit que lui, là, personne ne peut le livrer. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Il part même où il veut. Il va rendre visite il va à La Haye, il va voir le président Gbagbo. Il fait ce qu'il a envie de faire. Mais moi, je dis, Miambli, tu vas être vite, très vite, très vite désenchanté. Très vite. Gbagbo ne sait pas. Le président Gbagbo ne sait pas ce que tu as fait à Brice. Donc, parce que s'il le savait, il n'allait même pas te recevoir là-bas. Hein. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Mais comme je l'avais promis, dans une de mes publications, mon courrier est déjà prêt. Et il va partir, il est prêt à partir. Dès demain, mon courrier sera parti. Je l'enverrai. Parce que Babo aussi, là, lui et puis le ministre Charles Goudé vont aussi découvrir qui tu es. Partout tu vas passer là. Moi, je suis derrière toi pour mettre ça droit. Après aussi, tu verras s'ils vont te regarder de la même façon. J'avais juste oublié de les informer. Sinon, le monde entier est au courant de ce qui s'est passé, de ce que tu as fait à Brice. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. J'ai également prévenu ta voisine qui est l'ambassadrice de l'Afrique du Sud. Tous tes voisins sont au courant. C'est pas que tu passes en voiture tu ne les vois pas en train de te regarder, de chuchoter. Ils sont tous au courant. J'ai dit tout le monde. L'ambassadrice de l'Afrique du Sud, Laurence Vissu, Senda, est au courant. Même la journaliste, ta récente visite à Africa 24, elle est aussi au courant. J'ai donné ton porteur robot là-bas. Partout tu vas penser là. Moi, je suis devant, mais après toi. J'espère qu'elle passera mon message au journaliste Babylas Botton. J'espère. J'ai également prévenu tous tes amis. Ceux de toi-même, tes amis de tes femmes. Tout le monde est au courant. Et ceux aussi, les amis aussi de tes complices. Je pense d'ailleurs qu'ils ont dû revenir vers toi. Et c'est la raison pour laquelle ta femme a bloqué un peu son accès aux amis. J'ai tout ça là, c'est ici, là. Là. Ta femme Nadia, là, elle a fermé son accès à sa liste d'amis. Mais il faut rester là, reste tranquille. Je suis trop rapide.
l'équipe Justice pour Brice est très, très, très rapide. On est très en avance sur toi. On sait où on est aujourd'hui. On sait combien de messages des gens qui viennent intervenir sur ton mur et que tu effaces. On sait. Parce que dès que quelqu'un parle de Brice là, on fait capture écran. Quand on repart là, on voit que tu as enlevé. Tout ça là, on est au courant aussi. Mais tu n'es même pas cool quoi. Petit amusement qu'on veut faire là. Il faut rester là. Mais c'est trop tard hein, parce que nous on est passé depuis avant toi. Trop rapide. En tout cas, je fais tout ça pour que le monde entier soit au courant de ce que tu as fait à mon petit frère. Ils seront au courant. Ils seront comment je peux dire ça? Ils auront l'envie de découvrir cette réalité-là. Cette vérité-là. Et c'est pour ça que le jour que ça va se passer, ça sera une grosse honte pour toi. Parce que tu peux essayer de mentir aux gens, comme tu le fais très bien. Mais ce sont des intellectuels, ils savent. Ils savent lire et analyser, donc ils réfléchiront d'eux-mêmes. C'est juste une alerte sur ta vraie personnalité, c'est tout. Alors, invitez vos amis, j'ai dit. Je vais vous parler de quelque chose. Justice pour Brice. Alors, si tu es là, essaye de faire un peu, de mettre un peu les captures écran, s'il te plaît. Je vais parler de quelque chose, famille. Pour ceux qui me suivent, je vais revenir encore sur ce monsieur-là, parce que j'ai vu des choses. Je vais parler de l'ami de Miambli, qui est à Paris. Basile Tei. Basile, bonjour chez toi. Pour Edo là, Edo, j'ai déjà dit, je suis très patiente. Quand quelqu'un me dit bonjour là, même que toi-même tu vas me dire bonjour, je suis couchée sur ta page déjà. Donc je vais te dire quelque chose. Retenez ça bien. Je tenais à t'informer personnellement, ici, en direct, que je t'ai rajouté, j'ai donné ton nom à l'avocate. J'ai dit à l'avocat de te rajouter. Tu es rajouté à la liste des témoins de la scène. La scène du crime de Brice Yesson. Je dis toujours que quand je parle de quelque chose, c'est parce que j'ai mes preuves. Justice pour Brice, est-ce que tu peux mettre le truc? J'ai trouvé une photo de Miambli dans le Guémon. Et cette photo a été prise pendant leur séjour dans le Guémon. Et cette photo a été prise le jour de l'intronisation du chef du canton de Sémien. Monsieur Basile, tu étais en arrière-plan. Alors, tu étais en arrière-plan sur cette photo-là. Justice pour Brice, tu peux le faire ou bien on va partager ça après. Il faut répondre pardon. Voilà. Je m'explique, la famille, je m'explique. Justice pour Brice va publier ça tout à l'heure. Et puis vous allez me dire. Basile. Ah. Donc tu étais en Côte d'Ivoire à cette période. D'ailleurs, tu étais chez Miambli. Le jour où mon petit frère Brice a été assassiné. Parce que tu étais
dans le cortège en question. Tu es arrivé dans le Guémon avec comment je peux dire, avec cette délégation-là. Le fameux convoi, là, tu faisais partie de ça. Ah, Basile. Tu es assez grave quand même. Et ça, tu es sur la liste pour les témoins. On va dire ça. Parce qu'avec cette affaire-là, on va de surprise en surprise. En tout cas, moi, je vais de surprise en surprise. Et c'est à notre avantage, bien sûr. Very interesting. Parce que tous les secrets seront dévoilés ici. Nous avons eu le témoignage d'une personne te connaissant très bien et nous savons que tu étais présent. Peut-être tu ne le nies pas, je ne te dis pas que tu le nies, mais moi, selon ton intervention sur mon mur dans les derniers mois, tu ne m'as pas fait comprendre que tu étais dans le cortège. Alors, si moi j'apprends ça aujourd'hui, c'est comme si toi tu mentais, tu protégeais quelque chose. Et donc c'est pour ça que je reviens dessus. Nous avons eu des témoignages. Comme je disais, que tu étais présent dans la maison de Miambli, ce jour-là, le 22. Le 22 février, là, tu étais là-bas. À Cocody, les ambassades. Le jour des faits. Toi, tu étais là-bas. C'était facile à deviner. De toute façon, puisque l'une de tes tournées politiques dans le Guémon était la campagne pour les sénatoriales. J'espère que tout le monde me suit, hein? Voilà. Et bien évidemment, tu devais y assister puisque tu étais l'un des candidats proposés par Miambli, notamment à Dieukwé. Donc, si j'ai bien compris, tu t'excitais sur mon mur, ici. Pour ceux qui me suivent depuis, savent. J'ai même fait une vidéo sur ce monsieur-là parce qu'il m'enquiquinait beaucoup. Il racontait trop de conneries. Tu t'excitais sur mon mur. En dessous de mes vidéos, en tentant, me traitant de tous les noms, en tentant par tous les moyens de défendre l'indéfendable et de blanchir Miambli. Ah, c'est parce que toi-même, Basile, tu étais là-bas. Tu étais là-bas aussi. Tu fais même partie du complot. Excusez-moi. Tu faisais même partie du complot. Je parie même que tu étais aussi au CHU de Cocody, là où ils vous ont refoulé. Je parie que tu étais là-bas. En gros, tu faisais partie du lot de pirates qui étaient allés corrompre l'équipe des médecins. Comment je peux qualifier ce personnage? Comment? Dites-moi. Parce que Basile insistait pour nous dire que, écoutez, vous pouvez repartir. Moi, tout ce que je dis, j'ai les backups. Je veux dire, j'ai les preuves. Je vais mettre tout ça après dans les posts. Vous allez voir. Basile nous disait quoi? Basile a dit
que Miambli lui aurait confié que l'incident s'est produit à 9 h. C'était le dire de Basile. Hein? Et qu'il a aussitôt envoyé l'enfant à l'hôpital. Or, Miambli lui-même dit quoi? Miambli dit, il a dit devant toute la Côte d'Ivoire, on va dire tout le monde, hein? en disant que, je cite Miambli, nous quittons mon domicile aux environs de 10h50 lorsqu'on entendit une détonation. Basile lui nous dit 9 h. Miambli lui dit 10h50. Les gars, soyons sérieux là. Soyons vraiment sérieux ici. C'est donc à ce moment-là que Brice se serait pris une balle. Suivez, hein? Donc, ça veut dire que ils étaient en mouvement à 10h50. Pour moi, Brice a pris une balle à 10h50. Basile va donc devoir nous expliquer. Il va devoir expliquer au juge. Parce que j'ai retourné les deux versions dans tous les sens. L'autre dit 9 h, l'autre dit 10h50. Et je n'arrive pas à comprendre. Donc, Basile lui-même, là, c'est lui qui doit expliquer. C'est pour ça que j'ai donné son nom à l'avocate. Voilà. Parce que Brice n'a pas le don d'être omniprésent. D'accord? Et Miambli et son sang non plus d'ailleurs. Donc, comment il pourrait être blessé à 9 h d'après, selon Basile, qui était présent, mais qui nous fait croire que c'est Miambli qui lui aurait dit? Présent à 9 h, hein? Il a dit à 9 h. Donc, comment c'est possible que vous l'envoyez au CHU? Parce que là, comme j'ai dit, j'ai tourné ça dans tous les sens. Donc, moi-même, j'essaie de comprendre. Moi-même, j'essaie vraiment de comprendre. Vous l'avez envoyé au CHU de Cocody. Donc, si je comprends bien, Brice est revenu pour être dans le cortège qui a démarré la deuxième fois à 10h30, à 10h50, pardon. Partagez la vidéo, partagez-la. Je veux comprendre. Parce que je ne comprends pas, enfin j'essaie de comprendre. Je me dis, à 9 h, Basile dit 9 h. Ok, vous avez envoyé Brice à 9 h à l'hôpital. Donc, ça veut dire que Brice est revenu encore. Il y avait un replay peut-être. Brice est revenu à 10h50 pour faire la scène de la blessure ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Alors mes amis, vous-même regardez. Vous-même regardez ce qui se passe. Voilà deux personnes, deux grands messieurs qui sont témoins de quelque chose, qui sont là, hein, et qui nous disent 2 heures différentes. Moi-même, je ne comprends rien. J'aimerais que Basile aille s'expliquer. C'est pour ça que son nom a été passé. Voilà. C'est pas possible. Ou bien qu'il fasse un direct pour nous expliquer, s'il veut. Parce qu'il était déjà venu se poser sous une de mes vidéos, sous mes vidéos. Donc, il peut toujours faire ça. Pour qu'on fasse le corps à corps avec lui aussi. Il faut que vous arrêtez vos mensonges. C'est des foutaises, mais ce n'est pas possible. Les tontons, arrêtez vos mensonges. Ça ne passe pas. La pilule est trop grosse. Vous mentez très mal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Vous avez fait quoi à l'enfant?
Vous avez fait quoi à l'enfant? Même les juges, je veux que vous arrêtez ce que vous faites. Parce que même les juges, les greffiers, vous-même vos propres avocats, là, tout le monde là, tout le monde sait que Miyambli ment. Ben, tout le monde sait que Miyambli ment. Il ne reste plus que les autres qui viennent de là-haut. Pour qu'on puisse laisser le dossier suivre son cours normal. C'est tout ce qu'on attend. Et enfermer ce terroriste avec ses complices. Trop de foutaise. Trop, c'est trop. Vraiment, les honorables de Côte d'Ivoire. Ne laissez pas Miyambli l'intrus parmi vous. Ayez pitié des enfants. Des enfants du Guémon qui sont tués matin, midi et soir et puis rien. Si c'est trop leurs parents ont eu là, c'est 1 million ou 2 avec des promesses. On est fatigué de ça. Ayez pitié un peu d'eux. Ayez pitié de cette jeunesse-là. J'ai échangé avec plusieurs jeunes de Tieni Chabli. Et c'est des gens vraiment carrés. C'est des gens qui ont étudié. C'est des gens qui veulent réussir comme vous, vos enfants. Alors, ayez pitié d'eux. Faites enfermer ce monsieur-là. Car trop, c'est trop. Il n'a pas eu pitié de Brice. Et pourtant, je vous dis que Brice a pleuré ce jour-là. Brice criait et disait le nom de sa maman ce jour-là. Il les a suppliés ce jour-là de lui laisser la vie sauve. Mais ils n'ont pas eu pitié de Brice. Ils n'ont pas eu pitié de lui. En tout cas, chassez-le quand il va revenir de son voyage. Chassez-le. C'est pas possible. Il ne mérite pas de s'asseoir parmi les autorités de la Côte d'Ivoire. Moi, j'attends. J'attends la levée de son immunité parlementaire. En tout cas, nous allons vous démontrer par A plus B que le scénario de Miyambli ne tient même pas sa route. On va alléger la peine de vos enquêteurs. Hein? Juge tout ça là. Les Ivoiriens sont intelligents. Donc, nous avons décidé de vous laisser analyser la situation vous-même. Vous allez comprendre que Miyambli se fout totalement du monde. Il se fout du monde. Ses amis et lui ne racontent que des bobards. Voilà un Basile qui raconte des bêtises aussi. Entre lui et Miyambli, qui a dit la vérité? Parce qu'un enfant qui est blessé à 9 h, on l'envoie à l'hôpital à 9 h là-haut. Comment ça se trouve qu'à 10h50 encore, ça veut dire 1h50, hein? Pendant 1h50 là, il est revenu à la place et puis il est encore reparti à l'hôpital? Franchement, il raconte des bêtises. Ça ne peut pas me convaincre et ça ne veut pas convaincre quelqu'un d'autre encore. Même un enfant de 6 ans, il ne peut pas être convaincu par ça. Il s'agit de la vie d'un être humain. Brice ne reviendra pas. Hein? Nous, sa famille et aussi ses amis, nous sommes en colère. Je suis en colère. Miyambli doit comprendre que on ne peut pas le laisser tranquille. On ne peut pas laisser passer ça. Il y a longtemps, parce qu'il y a longtemps qu'il fout trop de bordel dans le Guémon. Bon, nous, on ne sait pas ce qui se passe à Abidjan, mais dans le Guémon, là, ça fait trop. Trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Une seule personne ne peut pas traumatiser tout le peuple comme ça. Je dis non, c'est pas possible.
Miambli, il faut que tu arrêtes de mentir. Tu es déjà dévoilé. Parce qu'il faut te dire qu'on nous appelle de partout, dans les recoins du monde. Il y a des gens qui m'appellent de partout pour raconter des secrets, en fait. Des secrets de Miambli. De vos secrets, racontez vos secrets, toi et puis tes amis. On est au courant de tout ça. Même si ces secrets n'ont vraiment rien à voir avec la mort de mon petit frère. Mais ces gens-là ont envie de se vider, ont envie de parler. Parce que peut-être dans le passé, ces gens-là ont parlé, ils ont porté des plaintes qui n'ont pas abouti. Ils ont eu peur parce qu'à cause des menaces de Miambli. Mais ces gens-là aujourd'hui parlent. Parce que Miambli il va tous vous faire enfermer à cette allure-là. Franchement, ce n'est pas vraiment, je dirais, c'est pas vraiment un bon ami. Vraiment, Basile, si tu veux faire la politique là, moi, mon conseil, c'est qu'il faut chercher d'autres partenaires. Parce que si tu te promènes avec un assassin, mon frère, moi, je vais t'appeler assassin. Retiens ça. Tu étais à Abidjan pour ta campagne électorale et aussi pour faire la dot de ta femme ou la sienne. Celle que tu es revenue épouser en France. Je me rappelle, si Tata Maëliba est là, Maëliba, elle t'avait saoulé parce qu'elle avait fait une alerte pour ne pas que Miambli assiste à ton mariage, vu que ce dernier était, je crois, le témoin de ta femme. Et comme il a été menacé publiquement, du coup, Miambli est venu à Paris, mais il est parti se cacher à Oman. Et du coup, il n'a pas assisté à ton mariage. Chose qui t'est restée à travers la gorge. Vraiment, mon cher, mon frère, ton Yako. On est vraiment désolé. Hein? On n'avait rien contre toi. Hein? J'ai dit, hein, mes verbes sont un truc. Hein, j'ai dit, on n'avait rien contre toi. Ni contre ta femme. Mais si tu veux protéger, là où moi ça m'énerve, c'est si tu veux protéger le responsable de l'assassinat de mon frère ou le défendre, c'est clair que tu auras un gros problème avec moi. Parce que je vais te prendre par ton cou. Je vais te prendre par ton cou. Et toi aussi, sûrement tu iras à la Maca. Parce que je me dis quoi? Toi, tu es en Europe. Tu sais comment les choses se passent en Europe. Si tu es témoin de quelque chose, tu t'en vas faire ta déposition? Ou bien, aïe, si toi tu sais que tu n'as rien à cacher, tu n'es pas dans les wow de ce qui s'est passé, hein? Pourquoi tu n'as pas été faire ta déposition? Moi, c'est ça ma question à ce Basile. Prends ta caméra et puis réponds-moi. Voilà. Je n'accuse pas pour accuser. J'accuse parce que j'ai des preuves. Donc, maintenant que je sais que toi, que j'ai les preuves que tu étais dans le convoi, que je sais que j'ai les preuves que tu étais dans son cortège du 22, je suis certaine que tu as vu ce qui s'est passé. Du coup,
l'équipe Justice pour Brice a un souci particulier avec toi, mon frère. Basile, j'ai un souci avec toi. J'ai un souci particulier avec toi. Dorénavant, j'ai un souci particulier avec toi, Basile. Parce que quand ça commence à être moi, là, mon frère, je vais fouiller dans ton derrière. J'ai fouillé. Donc, après toi, par là que tu avais commencé, et puis j'ai bouché un peu là. Par là, moi-même, j'ai ouvert ça aujourd'hui. J'ai dit, je vais fouiller jusque dans ton derrière. Parce que j'espère que tu es prêt. Parce que je me dis, pour quelqu'un qui est quand même en Europe, qui connaît quand même les valeurs du pays, enfin de la France, tu sais quand même que quand tu es témoin d'une scène, tu dois quand même faire une déposition. Voilà. C'est simple. Moi, c'est par là que je pars. Je n'avais absolument rien à voir avec toi. Mais là, aujourd'hui, là, mon frère, tu as ouvert un autre combat. C'est un autre front que tu as ouvert. Je vais fouiller jusque dans ton derrière. Fais-moi confiance. J'espère que tu es prêt. Parce que moi, je suis prête pour toi. L'équipe Justice pour Brice, là, on va se multiplier. On va dormir à Paris où tu es là-bas. Voilà. Parce que j'ai dit on va dormir avec toi là-bas, mais c'est pour ne pas dire que on a déjà fini avec toi. Ton dossier est là. Tu étais témoin d'un crime. Et tu n'as rien dit. Et tu viens te balader, si j'ose dire, pour ne pas dire un gros mot, sous mes vidéos, en m'insultant. Déjà, toi-même, tu étais là. Mais pourquoi tu ne nous avais pas dit que tu faisais partie du cortège? En tout cas, moi, personnellement, tu ne me l'avais pas dit. Et c'est là que moi, ça m'énerve. Tu caches quoi? Tu as fait quoi? Quel rôle, toi, tu as joué? En général, quand tu viens parler de quelque chose ici, en général, hein, quand je viens parler de quelque chose ici, excusez-moi, c'est parce que j'ai déjà des infos. C'est parce que je suis déjà en possession de tout ce que je veux savoir. Donc, je viens faire ce que je fais aujourd'hui, là, à Basile, là. C'est juste un petit clin d'œil. C'est pour vous dire que ma phrase préférée, nous sommes au courant. Partagez la vidéo. Partagez dans tous les groupes où vous êtes partout. Partagez cette vidéo-là. On a découvert un autre complice qui voulait se cacher. Vous allez comprendre, vous allez bientôt comprendre en fait que véritablement le sang de Brice réclame justice. Parce que c'est lui-même qui nous guide. C'est lui qui touche les gens et puis les gens viennent vers nous. Ou nous-mêmes là, il est là avec nous. Tout ça parce qu'il veut qu'on découvre les vrais assassins. Hein? Il veut qu'on découvre ces vrais assassins. Ce n'est même pas un bon mort. Il voulait tellement vivre qu'il ne vous laissera pas dormir en paix. Juste pour l'avoir précipité dans l'au-delà. J'espère que vous avez tous bien compris ça. Il y aura justice pour Brice. Tôt ou tard, il y aura justice pour Brice. Et c'est mieux de l'imaginer plutôt. Alors, j'ai fini avec ce Basile-là. Son dossier est là. Hein. J'attends qu'il soulève son pied ou bien sa main
Pour ne même pas dire sa bouche. Et puis, je vais l'assommer maintenant. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, lui, son nom est déjà sur la liste là-bas. Voilà. Autre chose que je tenais à souligner, Miambli il nous a jamais fourni, je parle maintenant de la famille, hein, Miambli nous a jamais fourni le certificat de décès de Brice. Même, si j'ose dire, bon, la clinique Farah, parce que comme c'est lui qui a envoyé notre enfant là-bas, la clinique Farah non plus n'a pas fourni un certificat de décès. Alors, le docteur qui est censé contacter, celui qui a constaté la mort de Brice, ne nous a pas donné à la famille, jusqu'au jour où je vous parle, le certificat de décès de Brice. D'ailleurs, ce document, pour vous dire aujourd'hui, ce document n'existe pas. Donc, si vous avez remarqué, nous savons que Brice était le 22. Miambli et son clan disent c'est le 26. Donc, on se bat maintenant. Comme lui, il a l'argent pour payer tout le monde, pour dire c'est le 26, c'est le 26, sans savoir que la nouvelle était déjà au village et que sa propre femme a dit cette nouvelle-là. Hein? Sans savoir que tout le monde savait déjà le 22 que Brice était mort. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, là où nous sommes, la famille, le docteur qui a constaté la mort de Brice ne nous a pas donné de certificat de décès. Sinon, s'il y avait un certificat de décès, pourquoi déposer le corps de Brice à la morgue sans identité? Pourquoi? Ils ont balancé balancé le corps de l'enfant là-bas. Sûrement que c'était une habitude. Suivez mon regard, sûrement. Sûrement qu'ils font comme ça, le temps de discuter avec la famille, et puis ils font leur cercueil zingué. Sûrement. C'est comme ça en fait que ça se passe. Parce que de la manière l'enfant était attaché, ça voulait tout dire. Il était prêt à être mis dans le cercueil zingué. Mais comme Dieu était avec nous, était avec maman, on a tout fait pour mettre la pression haute là-bas pour voir ce corps-là. Comme la maman vous expliquait, elle a dit qu'il était comme ça, attaché comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on attache un corps? Dites-moi, pour ceux qui ont déjà vu les corps, dites-moi, est-ce que c'est comme ça, un corps qui est mort là, est-ce que c'est comme ça, ils mettent ça dans une morgue? Ça veut dire que le corps était prêt à être mis dans un cercueil zingué. Mais comme les choses ne se sont pas passées comme prévu, voilà notre Miambli qui se dégonfle et qui nous insulte. Voilà la vérité qui est là. C'est ça en fait la vérité. Il se dégonfle et il nous insulte. Il nous traite de tout. C'est ce que ça veut dire parce qu'il a cru qu'on allait accepter ce deal. Il a cru qu'on allait partir au village pour discuter avec les chefs de village. Si c'était vraiment un accident, expliquez-moi. Pourquoi on va attacher l'enfant de quelqu'un, bras comme ça, et puis on va déposer ça à la morgue sans identité? Si c'est un accident, dites-moi. Accident qui s'est passé chez quelqu'un, chez un député, quelqu'un qui prend les lois, attendez, qui vote les lois. Comment c'est possible? Si ce n'est pas dans ces accidents, donc ça là, c'est un flagrant. Parce que je me demande pourquoi déposer un corps sans identité. Il n'y a aucun certificat de décès. Donc, pour vous révéler quelque chose aujourd'hui, c'est qu'au final, c'est le médecin légiste qui nous fournit un certificat médical après l'autopsie. Pour ceux qui suivent l'affaire, l'autopsie, vous devez savoir quand l'autopsie s'était passée. C'était en mars. Je crois, si ma mémoire est bonne, le 8 mars. Hein, si ma mémoire est bonne. Justice pour Brice, aide-moi un peu. Vous comprenez un peu? Alors, comme c'est ainsi, et que moi je ne laisse pas les choses comme ça passer, je vais dire mon autre
bonjour au docteur Jojo Mathurin. Monsieur Jojo, si tu es là, docteur Jojo, si tu es là, voilà ton bonjour aussi chez toi. Voilà ton bonjour. Certaines personnes me demandaient ton nom. Donc, là, aujourd'hui, là, je vais dire ton nom. Docteur Jojo Mathurin. Docteur, tout porte à croire que Brice est mort le 22. Le 22 février. Absolument tout porte à croire que Brice est mort le 22 février. Même pas le 26. Ah, docteur, c'est pas le 26, hein? Tu n'as pas constaté la mort de Brice ce jour-là. Alors, pourquoi te permets-tu donc de confirmer sa date? Pourquoi te permets-tu, enfin je ne sais même pas comment pourquoi te permets-tu de confirmer la date qui est communiquée par la clinique Farah? J'espère que vous me suivez, hein? Nous avons discuté avec un grand médecin français qui nous a fait comprendre qu'il est très difficile de faire la datation de la mort au jour près. J'espère que vous me suivez. À l'heure près. Surtout après plus de 36 heures. 36 heures. Parce qu'il dit qu'en fait, c'est pas que c'est pas possible, mais il dit qu'il faut des techniques avancées pour ça. Alors, moi, je pose la question à ce docteur légiste Jojo Mathurin, là. Non, je pose ma question à docteur Jojo Mathurin. Je veux qu'il me dise quelle technique lui, il a utilisée pour déterminer le jour du décès de mon frère. Quelle technique il a utilisée? Parce que pour moi, enfin, je ne sais pas toi si c'est comme ça en Afrique, hein, mais en Côte d'Ivoire, hein, dites-moi si c'est comme ça. Mais pour moi, je me dis quoi? Que docteur Jojo, pour moi, je me dis quoi? Je me dis que tu pouvais juste faire un certificat disant que tu constates bien la mort en date du 8 mars. Date à laquelle tu as pratiqué l'autopsie. Ou encore parler de non-contagion, mais sur quelle base tu confirmes la mort de Brice le 26? I don't get that. Je ne comprends pas. Quelle date? Pourquoi tu dis que c'est le 26? En précisant même l'heure. Mon gars, tu étais là-bas? Tu étais avec eux? Famille, c'est maintenant que les parents m'ont envoyé le certificat que ce docteur-là a fait. C'est pour ça que je rebondis dessus. Ou bien tu as fait ça parce que tu t'es dit que tu étais devant une famille qui ne connaît pas trop les choses, donc tu as balancé ça comme ça? Mon frère, pardon, détrompe-toi. Faut te détromper, c'est pas comme ça. Parce que c'est ce que tu as marqué sur le certificat, hein? Peut-être c'est une erreur de ta part, mais c'est pas bon. Je n'ai rien inventé. Ou bien tu as fait ça à la demande de Miambli? Il faut que tu nous dises ça aussi, monsieur le docteur.
Léa, je demande quel... comment dire... qu'est-ce que je voulais dire? Je demande ce qu'il a utilisé, quel moyen il a utilisé pour déterminer cette date. Parce que cette date, c'est la date que Clinique Farah nous annonce. Et aujourd'hui, nous, on sait que Brice est mort le 22, pas le 26. C'est ça, en fait, mon argumentation. Donc, tout ça, quelque part, me confirme que Brice est bien mort dans la maison de Miambli. Parce que s'il y avait un certificat de décès, pour moi, le certificat de décès, là, ça allait se retrouver à la morgue avec le corps de Brice. Mais non, le corps de Brice n'avait pas d'identité. C'est ce que je veux que les gens comprennent. C'est ce que je veux que les gens comprennent. Sinon, quelqu'un qui meurt à l'hôpital, il y a toujours un certificat de décès. Je suis désolée, Léa. Je sais pas, je comprends pas trop ton raisonnement. Peut-être que ça me rejoint, mais essaye de plus élaborer ce que tu veux dire. Quelqu'un qui meurt, parce que ce que tu dois comprendre, c'est que on nous dit que Brice est mort. D'après Miambli, il dit Brice est mort et Clinique Farah. Brice est mort chez Clinique Farah. Donc pour moi, le certificat qu'il donne à mes parents, ça doit venir de Clinique Farah, pas du docteur qui a fait l'autopsie le 8 mars. C'est ça que je veux dire. Donc, comme je disais, quelqu'un qui meurt dans un hôpital, hein, il y a toujours un certificat de décès. Donc, pour moi, c'est Clinique Farah qui devait nous donner un certificat de décès. Pas ce médecin légiste, je suis désolée. Parce que le corps de Brice est parti à la morgue sans document. C'est avec toi, seul, que moi, je vois qu'un corps pas dans une morgue, sans certificat. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Je pense que ce docteur aurait dû demander ça. Parce que je me dis quoi? Dans la précipitation, les sbires de Miambli ont juste déposé le corps de Brice à la morgue du CHU de Yopougon et chap, ils sont partis. Miambli, je vais vite faire parce que ma batterie est plate. J'aimerais savoir quand, comme je dis toujours, quand est-ce que le corps de Brice a été déposé à la morgue de Yopougon. C'était quand, le 27 ou le 28? Il faut que vous le dites, hein. Et répondez bien à ma question, parce qu'avant de vous poser cette question, j'ai déjà ma réponse. Parce que l'enfant est mort d'après eux, d'après le clan, d'après Miambli et ses gens, que l'enfant est mort dans la clinique. Pourquoi, si c'est la clinique qui a vraiment déposé Brice à la morgue, pourquoi il n'y a pas de certificat de décès? Parce que pour moi, la clinique Farah, c'est la clinique Farah qui devait donner le certificat de décès, pas le docteur, 3 semaines après, qui va nous fournir ça. Je vais essayer de vous mettre ça et puis vous allez comprendre de quoi je parle. Come on, you can't do that. On ne peut pas faire ça. Peut-être que vous me dites que j'analyse trop les choses, mais moi, c'est comme ça que je vois. C'est pas possible. Aujourd'hui, je peux vous dire que mon frère n'a pas, on ne sait pas la date exacte parce que Miambli a joué avec les gens. Il a payé les gens, je vous ai dit les noms, il a payé les gens pour que les gens disent le 26. Mais nous, on a les preuves que c'était le 22. Où est le certificat qui prouve que c'est le 26? Il n'y en a pas. Voilà. Comprenez-moi ça. Quand je vous dis quelque chose, c'est parce que j'ai les preuves. Je vais vous mettre ça après. Parce que sans le certificat de décès là, c'est où les preuves?
Qu'est-ce qui prouve que... Hein? Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est mort? Dites-moi, un peu ceux qui essayent de me dire que, voilà, bon, je n'ai pas trop, ça passe tellement vite, je ne sais pas, mais dites-moi, un certificat de décès est fait toujours par le médecin qui constate la mort d'un patient. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas le médecin légiste qui vient 3 semaines après, là, qui va constater et qui va nous donner un certificat de décès. No, I'm sorry, no, you can't do that. C'est pas normal, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours cru que c'était un document produit par un médecin. Et ce médecin qui donne la confirmation qu'un individu est passé de la vie à la mort, par exemple. Voilà. Et que par conséquent, on pouvait lui mettre du formol. Donc, c'est quand même bizarre qu'une morgue prenne Brice sans ce document. C'est ça, c'est sur ça mon raisonnement se pose, famille. Mais tout ça, ça va se savoir, comme je le dis. Ça va vraiment se savoir. Pour ne pas dire que je le sais, on le sait déjà. Pour ne pas dire qu'on est déjà au courant. Donc, visiblement, ce médecin doit nous le dire aussi. Voilà. Il doit nous expliquer des choses. Bon. Moi, je me dis, c'est la phrase qui change un peu. Il aurait dû, pour se dédouaner, il aurait dû mettre une autre phrase que c'est que lui, il a dit. Parce que c'est pas lui c'est pas dans ses mains ou bien c'est pas dans ses locaux que Brice est décédé. C'est pas lui qui a constaté la mort de Brice. C'est la clinique Farah. Moi, je veux le certificat de la clinique Farah et on n'a pas ça. On est aujourd'hui en juillet, clinique Farah ne nous a rien donné. Voilà, c'est de ça que je vous parle. Bon, je crois que je vais finir. Comme j'ai dit, excusez-moi, je m'excuse auprès de tous ceux qui voulaient intervenir et que j'ai pas pris. C'est parce que ma batterie est vraiment plate et là, ça me signale. Donc, j'ai fini ce que j'avais à dire. En tout cas, je tiens à remercier du fond du cœur tout le monde. Tous ceux qui prennent leur temps à venir, toujours commenter, à surtout partager. Vraiment, je vous dis merci, merci, merci. Merci pour tout ce soutien et merci de m'avoir écouté. Merci de m'écouter tous les jours. Merci aussi parce que comme il y a quelqu'un qui m'a dit dans un groupe que j'emmerde avec ça. Bon, excuse-moi, j'espère que je touche du bois que personne ne meurt comme ça dans ta famille. Mais c'est pour dire que j'emmerde parce que je n'ai pas encore la réponse que je veux. Je n'ai pas encore les vrais coupables de mon frère, les vrais coupables, les gens qui ont tué mon frère là. Je n'ai pas encore eu cette confirmation là. Donc je veux que la justice fasse son travail. Et c'est pour ça que je vous embête tous les jours. Voilà. Donc comme j'ai dit, je remercie tout le monde. Je remercie tous ceux qui prennent leur temps. Je remercie pour votre aide. Je remercie tout le monde. Tout ce que vous avez à faire à l'instant, c'est de cliquer et puis partager. En tout cas, vraiment, un gros merci, un gros merci, un gros merci. Donc, la prochaine vidéo, ça sera annoncé. Et donc, comme j'ai dit, on est au Koyi avec Miambli. Je suis en vacances, donc ça sera bon. Alors, bien de choses à tous. Que Dieu vous protège. Dieu est dans notre combat. Et il faut dire que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous dirige aussi. Et donc, voilà, je vous souhaite une très très bonne journée là où vous êtes. Et à bientôt, c'est Edo la Cool. Bien à vous.